Bonjour. Je fais cette vidéo tout simplement suite à l'attaque de la secte Boko Haram au nord du Cameroun. Cette vidéo, tout simplement, c'est pour interpeller ici les autorités camerounaises, car pour ma part, je suis très surpris de l'ampleur de cette attaque. Il y a plusieurs aspects que je souhaite ici soulever. Je ne comprends pas que l'État du Cameroun sait qu'en ce moment, on est vraiment dans une situation assez critique, c'est-à-dire en guerre, mais que les populations se fassent encore massacrer de la sorte. J'interpelle ici particulièrement le gouvernement camerounais de prendre les mesures nécessaires pour mettre nos compatriotes du Nord à l'abri. Parce que ce qui est arrivé, c'est extrêmement très grave. Je sais bien que vous allez me dire que c'est très facile d'être assis et de faire une vidéo pour pouvoir dénoncer cela. Mais je le fais parce que vraiment, vu comment ils ont été tués, c'est vraiment inhumain. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas en fond que même nous qui sommes ici au niveau de la diaspora, qu'on peut aider nos frères du Nord, hein? Moi je suis disposé à envoyer le peu que je peux avoir pour pouvoir contribuer à cela. C'est-à-dire qu'il faut les déplacer, il ne faut pas attendre qu'ils se fassent massacrer comme ça. Moi je me demande quel est votre rôle au niveau du gouvernement là-bas. Mais excusez-moi, parce que là c'est assez grave. Nous on agit souvent toujours, on surréagit, on vient après, c'est après qu'on prenne les précautions. Hein? Quel est le ministre qui est chargé de s'occuper des populations qui sont en difficulté comme ça? Et en plus, quand il y a un acte pareil qui se passe, mais je n'ai vu aucune autorité camerounaise se déplacer, c'est-à-dire que ministre, premier ministre, etc. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hein? Ce que nous on entendait souvent dans d'autres pays, ça commence déjà à venir. Mais vous croyez que vous êtes à l'abri sur Yaoundé? Hein? C'est comme ça, au fur et à mesure. Après, quand ça va descendre sur Yaoundé, sur Douala, sur je ne sais pas quoi. Donc, réveillons-nous. Hein? Ce n'est pas une affaire seulement des gens du Nord. On massacre toute une population comme ça, ils vont dans une mosquée et tout. Ça, ce sont des barbares. Donc, moi, je me dis qu'il faut vraiment renforcer. Il ne faut pas surréagir. Il faut agir avant. Qu'on ait l'autorisation de pénétrer au Nigeria ou pas, qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne le font pas? Donc il faut vraiment que nous soyons fermes vis-à-vis de cela. Il faudra plus qu'on égorge nos compatriotes comme des animaux. Ce n'est pas normal pour ma part. Donc c'est pour ça tout simplement que je ne donne pas de leçons. J'ai beaucoup été choqué. Donc je me dis si on peut créer éventuellement un fonds que tout Camerounais qui souhaite aider ses compatriotes du Nord, que ce soit 10 euros, 20, 100 euros, c'est des exemples que je prends ici, puisse le faire, vous ouvrez un compte et que ce soit vraiment bien géré et bien structuré pour que nos compatriotes soient mis à l'abri. Hein, moi je préfère qu'on les déplace d'abord, tous les zones qui sont sinistrés, qui semblent, qui sont en danger, qu'ils le veulent ou pas, ceux qui ne veulent pas, tant pis, mais que le gouvernement fasse son travail, c'est-à-dire imposer, prendre les dispositions nécessaires pour que ces populations soient déplacées pour un moment. Hein? Hein? Rien ne vaut la vie. Comment on peut nous massacrer de la sorte? Donc moi je tire aussi franchement à attirer l'attention de l'opposition, que vous êtes très fort lorsque vous voulez prendre le pouvoir. Là, on ne vous attend pas. C'est silence total. Hein? Bouche bée. On massacre vos compatriotes, vous êtes fort de dire oui, tel, il faut ça. Tout le monde veut être président de la République, mais lorsqu'il faut prendre un acte assez courageux et nécessaire pour les populations qui sont massacrées, on ne voit personne. Du gouvernement, je dis bien du gouvernement, comme de l'opposition. Donc
vous estimez que nous sommes assez idiots qu'on ne voit pas? On voit ce qui se passe. Hein? Ce n'est pas normal que toute une population se fasse massacrer. Hein? Selon ce que j'ai lu, que c'est aux environs de 10 heures. Comment une attaque peut être perpétrée de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures? Aucune intervention. Donc, redéployer, moi je ne sais pas, je ne suis pas un expert en secteur militaire, mais essayez de revoir votre stratégie. Déplaçons, il faut déplacer la population, il faut les déplacer, vous les mettez dans un lieu sûr, et voilà. Quitte à être même peut-être même déplacé même sur, je sais pas, du Yaoundé, Douala, je sais pas où, mais qu'ils soient mis à l'abri et que pour un moment ou au nord, au Sadio à Garoua, voilà. Hein, donc je le dis ici sans aucune embâche que il faudrait que les autorités se réveillent et que franchement, hein, moi je tends, même le ministre de la Communication, il a bon aux absents. Moi je l'ai suivi récemment juste sur Africa 24. Il faut aller sur le Tchad, sur les informations du Tchad pour voir ce qu'il y a eu à se passer sur le terrain. C'est pas normal. Ça je le dis ici, si vous êtes fatigué, laissez-les. Il y a des jeunes, hein, ça il faut le dire. Donc, c'est bien beau de porter des titres de ministre de ceci, mais on massacre les populations, c'est sur d'autres. Nous-mêmes qui sommes Camerounais, nous ne sommes pas bien informés. Comment la communication, elle est importante. Hein? C'est important la communication, parce que si on ne communique pas, on nous cache des informations, comment les populations vont être au courant? Hein? Même s'il y a eu 1000 morts, il faut le dire. Il faut dire qu'il y a eu 1000 morts, que ça soit, vous dites que c'est une guerre pour que la secte ne soit pas au courant, mais il faudrait qu'on soit imprégné de cela. Hein? Et je demande ici que nous soyons solidaires, nous tous Camerounais. Ça, moi je le dis ici, même si je critique le gouvernement et l'opposition, je n'ai rien contre eux. Mais je le dis ici, il faut qu'on soit solidaires, qu'on parle d'une même voix. Hein? Parce que nos frères du Nord, là, on les tue comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont voté pour vous. Vous les laissez massacrer comme ça. Donc moi, c'est un cri de colère. Franchement, je me dis ici que il faudrait que... Je ne veux pas m'éterniser ici parce que la vidéo elle risque d'être très longue. Je propose qu'on cotise, même pour notre armée, ceux qui sont au front. Si chaque Camerounais de part du monde entier, qu'on ouvre un compte et que cet argent soit vraiment bien utilisé pour nos frères qui sont au front. Hein? Entre une parenthèse, ils n'ont jamais demandé de prime, mais ils sont là-bas pour se battre, comparativement à nos autres soldats qui sont allés se faire éliminer du côté de Malabo, qui n'ont pas mouillé le maillot. Quand je vois ce qui se passe au nord, j'ai la chair de poule et ça me fait vraiment mal. Donc je vous interpelle, je vous en supplie, que réveillons-nous, peuple camerounais, ceux aussi de la diaspora. J'attire votre attention qu'il faudrait que il y a des grands frères ici que je vois de temps en temps qui peuvent prendre l'initiative de convoquer une réunion par rapport, par exemple, au palais de congrès sur l'autorisation, qui prennent les autorisations au niveau de l'ambassade du Cameroun, comme quoi pour organiser cela, on le fait dignement comme dans les autres pays. Moi je vois s'il y a eu le problème avec les journalistes de Charlie, vous avez vu comment tout le peuple français ils se sont levés. Comme Marine Le Pen, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Mais chez nous, c'est autre chose et tout. Donc moi, je dis, il y a nos autorités sont... moi, je ne les vois pas. Franchement, je ne les vois pas en ce moment. Et il y a ça, il faut aller dans d'autres sites pour avoir des informations. Ce n'est pas normal. Moi, je vous dis ici, Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, ce n'est pas normal. S'ils ne sont pas compétents, vous les virez. Il y a des jeunes qui peuvent faire ce travail, qui peuvent le faire. Donc je vous remercie de prendre les dispositions nécessaires pour nos compatriotes. Je vous remercie. Je ne veux pas m'éterniser sur cette vidéo, mais c'est le cri du cœur. Ce n'est pas... Voilà, je vous remercie.